quai pour monter, donc avec Eléa. Il y a des César partout en Italie là. Alors l'inconvénient quand on voyage avec des ados, c'est qu'en fait au niveau du rythme, c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de faire. Et du coup c'est Gauthier qui est parti tout seul et qui vient nous rechercher après. Girl power. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Cette série aura pour thème l'Italie du Nord et nous vous emmenons avec nous à travers nos 4 étapes, à savoir le lac de Côme, le lac de Garde, Venise et les 5 terres. Allez, c'est parti! Entre le lac de Garde et Venise se situe la petite ville de Vérone. Bienvenue dans la 3e étape de notre road trip en Italie, direction Venise. Nous sommes donc devant les arènes de Vérone. Donc les arènes, c'est en fait un amphithéâtre et c'est le 3e amphithéâtre romain et c'est sûrement l'un des mieux conservés, bien que le 3e mur que nous apercevons en ce moment a été complètement détruit. Et moi j'adore cette ville. Ah, je trouve ça, ouais. Il y a de l'architecture de partout. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est propre, c'est, je sais pas, c'est... J'aime bien. Je suis pas déçue d'avoir fait la pause ici. Mais bon, même s'il y a que moi que ça intéresse. Donc là nous cherchons le balcon de Roméo et Juliette. Voilà, ouais, la maison de Juliette en fait. Ah, pardon. Alors c'est quelque chose qui est complètement... Oui, qui est complètement, comment dire, artificiel, hein, parce qu'en fait Shakespeare n'a jamais été à Vérone. Mais en fait quand il a écrit son histoire, il l'a situé ici. Et donc du coup c'est ce que nous allons voir. Mais il y en a pour... voilà. Hein. Vous allez voir un balcon, ça va rien vous faire. Courtyard free, limited access regulated by the reception staff. c'est pour ça que c'est pas le magasin. Non, c'est bon. La cour est gratuite. Et nous voici devant ce qui semble être la maison de Juliette, de la tragédie shakespearienne Roméo et Juliette. En fait, c'est une maison de ville qui a été construite sur la Via Capello par la famille de la noblesse d'Al Capello. Et c'est d'Al Capello a donné Capulet en fait. Donc, au 19e siècle, la consonance entre Dal Capello et Capuletti, donc Capulet en italien, laisse croire à certains que cette demeure pouvait être celle de Juliette Capulet, où cette dernière écoutait son amant Roméo Montaigu lui faire la cour et lui déclarer son amour au pied de son balcon. C'est dans cette demeure que les amants se promettent un amour éternel. Shakespeare n'a jamais mis les pieds à Vérone et sa pièce est purement fictionnelle. Après notre visite de Vérone hier, nous voici dans la sérénissime Venise.
Là, nous sommes devant l'église San Pantaleone et en fait, d'après ce que je vois, en fait, le titre, il y a une œuvre dedans qui devrait s'appeler Le martyr de San Pantaleone. Donc on va aller voir ça. En fait, ça représente le martyr de San Pantaleone. T'imagines le soir ou dans les soirs des carnavals, quand tout le monde est déguisé et tout. Chaque pont, t'as une vie différente en fait, t'as une ambiance différente. Là, on se trouve devant un garage à gondoles. Ouais. C'est marrant. En fait, là c'est l'atelier secret de Gepetto. Ouais, c'est Gepetto. Le 24-26 juin. Allez, là, on monte le petit pont de bois, un grand pont de bois. Il y a du Léonard de Vinci partout. Hein. On se retrouve sur le Ponte dell'Accademia, qui doit être aussi célèbre que le Ponte Rialto, qui est tout en bois. Alors là, on vient de passer devant l'Opéra Théâtre de la Fenice. On continue notre chemin en direction de la place San Marco et on tombe sur la Calle Larga. Et rien qu'au premier coup d'œil, ça semble être la rue des boutiques de luxe. Eh, c'est pas beau ça? La basilique San Marco sur la place San Marco à Venise. Trop, trop bien. Donc là, nous avons donc la basilique San Marco, le palais des Doges, le campanile San Marco, la basilique constitue le chef-d'œuvre de l'architecture romane byzantine. Elle était jadis l'église officielle de la République, c'est-à-dire la chapelle personnelle des Doges. Le palais des Doges, c'est le symbole de la grandeur de la République de Venise. Il fut construit entre 1309 et 1442 pour servir de résidence aux Doges et de siège au gouvernement. On note l'élégance avec laquelle fut réalisée la façade en marbre blanc et rose.
Le campanile di San Marco, lui, il servait de tour de guet et de phare. Il s'est effondré en 1902, mais il fut reconstruit par la commune de Venise en 10 ans. En contraste total avec la richesse absolue des décorations de la basilique Saint-Marc, le campanile a joué pendant des siècles un rôle fondamental pour la vie de la ville. Le son de ces cloches servait en effet à avertir les habitants des divers événements qui se passaient dans la ville. Et voici le célèbre pont des Soupirs, pour lequel la légende raconte que les condamnés y poussaient leur dernier soupir entre le tribunal et la prison. Vous savez qu'ils étaient condamnés, c'était à ce moment-là qu'ils lâchaient leur dernier soupir. Allez, parmi les incontournables, on monte désormais sur le pont di Rialto. Alors pour le circuit qu'on a fait aujourd'hui, circuit qui fait entre 12 et 14 km je crois, on s'est largement inspiré du blog Laura Voyage qui avait fait sur My Maps, qui avait fait un circuit tout tracé avec tous les incontournables et tous les petits lieux insolites. Donc ça nous a été très utile. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller sur son blog. Pour notre deuxième jour à Venise, on part visiter la basilique San Marco et faire une petite croisière pour visiter les îles de Burano, Murano et Torcello. Merci. Go pour la petite croisière. Donc on fait Murano. Alors je sais plus dans quel ordre. Burano et Torcello. Et Torcello. Alors c'est pas des plats de pâtes, c'est juste 3 petites îles qu'on va découvrir via une micro-croisière, Une croisière commentée. Voilà. Donc là on prend un peu l'air de la mer, j'espère qu'il va faire bon. Et le bateau est juste là, il arrive. Le bateau de la mer. En tout cas là, on sent un petit peu la fraîcheur, ça fait du bien. Ah, bon, ça va les filles? Ouais. Là, elles sont les pauvres, elles sont éteintes par la chaleur, c'est écrasant. Ouais. Mais bon là on va être assis, ça va faire du bien à l'ombre. Ouais. Allez on y va. Vas-y. A Burano alle serve. A Torcello alle serve, però babbo. Allez, premier arrêt à Murano, où nous allons voir un souffleur de verre. On va voir la fabrique. C'est le truc hyper touristique. Ouais, mais c'est agréable. C'est agréable et puis c'est intéressant. Puis du coup, ça nous permet d'être assis, de nous reposer un peu. Very, very hot. 1200 Celsius in the oven. It is on the grate dans les fours. La même température que vous avez dans un volcan. Also the flames are clear. Clear flames. Amazing gas nowadays, which is way better. Eccoci qua. Now the master is getting out the decorations. Va prendre des décorations comme ça.
Allez, après la petite démonstration du souffleur de verre, on fait quelques pas dans la ville de Murano. Alors le temps nous est compté parce que comme c'est une croisière organisée, il faut aller vite. Mais ça nous donne un bon aperçu et c'est très très joli. Je ne m'attendais pas à voir une petite ville comme ça, c'est super mignon. Alors bien sûr, hein, si vous voulez acheter des cadeaux issus du verre, c'est ici qu'il faut venir. C'est la première ville de la lagune qui a été habitée. Notre visite de Torcello s'achève ici. Alors moi personnellement j'ai adoré. Alors je ne connaissais pas du tout cette île avant de venir ici. C'est juste que quand on a vu la croisière des 3 îles, là, donc Murano, Torcello et Burano, on s'est dit bah, allez hop on fait ça. Et résultat bah, j'ai adoré. Alors c'est une toute petite île, il y avait vraiment pas grand chose à voir. Mais je sais pas, c'était un peu hors du temps, c'était calme, puis avec cette lumière là c'est incroyable. Bon alors bref, du coup, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc maintenant, direction Burano, l'île de la dentelle. Allez, nous voici sur l'île de Burano, célèbre pour la fabrication de la dentelle, mais célèbre aussi pour ses façades colorées. Bah, vas-y, va un peu en face là, mais il faut pas qu'on traîne non plus. À droite. Bon alors Torcello, j'avais adoré, mais alors là je crois que Burano, j'adore encore plus. C'est tellement quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs, enfin que moi j'ai personnellement jamais vu ailleurs. On a le clocher qui sonne, là, quelle heure il est? 18 h. Ouais. Avec cette lumière là, c'est... Regardez-moi ces couleurs vives. Ah, ça met tout de suite dans la gaieté, dans la bonne humeur. Ils sont même installés une petite terrasse là-haut. C'est calme. C'est calme, on n'entend rien. Regardez ce qui arrive. C'est un vrai bateau de croisière en fait. Alors cette étape 3 est désormais terminée. Et pas des moindres, hein, parce qu'en fait Venise était une très très belle découverte. Mais pas que, c'est-à-dire qu'on a vu des choses autour de Venise qui sont juste exceptionnelles. Mais pour parler de Venise, oui, c'est une très très belle découverte. Très belle découverte, effectivement. En fait, on passe dans des rues, on ne sait jamais à quoi s'attendre, il n'y a jamais rien qui ressemble à rien. C'est un dédale, c'est un labyrinthe, c'est vraiment grandiose. Et les petites îles à côté, c'était vraiment alors, dans une toute autre ambiance, mais c'était également extraordinaire.
Vérone aussi, véritable coup de cœur du début de cette étape. Donc voilà, on est content de l'avoir fait. Et on se retrouve pour la 4e étape de notre road trip en Italie. Donc on se dit à très bientôt. Salut! Salut! Allez, nous nous trouvons sur la Via dell'Amore, la voie de l'amour. Donc pour l'instant, on va mettre sur les 3, on va mettre, oui parce qu'on n'en fera que 3, pour les 3 on va mettre celui-là en premier. Allez, là c'est les derniers mètres de l'ascension. Il est 5h30 du matin. Le soleil se lève dans un quart d'heure. Alors on fait, après on regarde les liens. Et nous voici sur la fin.